Après avoir vu cette vidéo, tu seras littéralement invincible. Ça, c'est ce que j'aurais dit si je faisais pas des vidéos banger à chaque vidéo. Bref, après cette vidéo, ça sera juste un élément de plus, une arme de plus entre tes mains pour obtenir tout ce que tu veux dans le monde. Du moins, du moins, tout réussir. En fait, après chacune de mes vidéos, la victoire devient pour toi plus naturelle. C'est-à-dire que ça deviendra sans forcer parce que ça sera logique. Ça sera logique, ça sera gravé. C'est-à-dire que peut-être qu'avant tu te disais ouais, il faut peut-être passer par des difficultés pour obtenir une victoire, mais après chacune de mes vidéos, tu verras que la victoire te sera toujours un peu plus naturelle. Bref, cette vidéo, on va parler du cinquième pouvoir, l'algorithme. Bon, tu connais, il y a trois types de pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Le quatrième pouvoir, on l'attribue aux médias, parce que c'est un pouvoir qui est extrêmement puissant. Les médias, c'est la télé et les réseaux sociaux. Donc le quatrième pouvoir, et tu vois sa puissance. Donc maintenant, imagine la puissance du cinquième. Donc le cinquième pouvoir, c'est tout simplement l'algorithme. L'algorithme, je vais te parler de tous les algorithmes de manière générale. De manière générale, en fait, on est régi par des algorithmes. Le monde est régi par un algorithme. C'est-à-dire que si on décompose, un algorithme, c'est très très simple. Hein. C'est si, alors, une condition, un résultat. C'est aussi simple que ça. Si tu as été au lycée, tu as dû faire ça dans la calculatrice, mais si tu l'as pas fait dans la calculatrice, il y a un exemple très simple. Hein. Tu appuies sur le bouton déverrouillage de ton téléphone, ça ouvre ton téléphone. Quoi. Voilà. Si tu fais ton mot de passe sur ton téléphone, ça ouvre ton téléphone. Si, alors, tu vois, ça se retrouve. Quand tu joues à un jeu, si tu veux allumer ta Play ou ta Nintendo DS ou ta console, peu importe, tu appuies sur le bouton on. Si j'appuie sur le bouton on, alors la console s'allume. Si j'appuie sur le bouton on et que la console est éteinte, alors est allumée, alors la console s'éteint. Bref, tu as compris le concept. Si, alors, c'est toujours la même chose. Maintenant, pourquoi c'est le pouvoir le plus puissant? Parce que de un, il régit tout, il régit l'algorithme, il régit chacun des pouvoirs que j'ai énumérés avant. Il y a toujours un si alors. Action, conséquence, condition, conséquence. Enfin, condition, résultat, action, conséquence. Bref, action, réaction. Tu as compris? Maintenant, dans ta tête, tu as un algo. Je ne vais pas te cacher. On a un algo qui est déjà encodé en nous. Je vais prendre l'exemple des chats. Si tu es un peu sceptique, tous les chats miaulent. Miaou, miaou. On sait tous que le chat, il miaule. Est-ce que les chats se sont fait un appel WhatsApp pour se concerter? Eh les gars, venez, on miaule. Non. C'est inscrit dans leur code. C'est inscrit dans leur algorithme. Voilà. Sous certaines situations, ils vont miauler. C'est pareil pour nous. Quand on est fatigué, on dort. Si je suis fatigué, je m'endors. C'est tout, c'est comme ça. C'est dans ton algorithme. Mais maintenant, ton algorithme, le cheat code, c'est que tu peux l'améliorer volontairement. Tu peux l'alimenter volontairement. Parce que la puissance d'un algorithme, c'est comment il a été alimenté. L'algorithme, pourquoi notre algorithme il est si puissant? Parce qu'il a été transmis de génération en génération. Donc en fait, on pense qu'on a, je sais pas, je dirais notre âge, tu vois. Si tu es dans la vingtaine, tu vas dire ouais, tu as 20 ans. Mais en fait, l'algorithme qui est à l'intérieur de toi, il a des milliers d'années, tu vois. Donc il est affûté, il a vu des choses, il a enregistré des données. Comme ChatGPT. ChatGPT, tu as vu à quel point il devient de plus en plus puissant? Comment les IA deviennent de plus en plus puissantes? Parce que à force qu'il y ait autant d'utilisateurs, il prend énormément d'informations énormément. Tu lui demandais des choses sur un domaine il y a 3 mois, maintenant il connaît le domaine, tu vois. Juste parce que des gens lui ont posé les questions, des gens ont alimenté, parce qu'il se nourrit aussi de toi. Comme tes algorithmes sur les réseaux sociaux. Quand tu es sur Instagram ou TikTok, moi j'ai toujours dit, montre-moi ton TikTok, je te dirai qui tu es. Simple. Montre-moi ton TikTok, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que ton algorithme te définit parce que ça te définit ce que tu manges. Tu vas au McDo tous les jours, à un moment, ton corps, voilà, si tu manges McDo tous les jours, alors, voilà, si tu l'as que des fesses, alors tu auras que des fesses. C'est comme ça, voilà. Si tu mets la victoire dans ta tête, si pour toi la victoire est naturelle, alors elle l'est. Tu vois où je veux en venir? Sur, Tu peux alimenter ton algorithme avec ce genre de choses.
Alors, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs façons de le faire. Il y en a, c'est par affirmation positive. Il y en a, ils vont se lever, se regarder dans le miroir et se le répéter. Il y en a, ils vont le noter. Il y en a, ils vont le relire. Il y en a, ils vont l'écouter dans leurs oreilles. Peu importe. Trouve la manière qui te va pour t'imprimer ce qu'il te faut, pour t'imprimer ce que tu veux, tout simplement. Parce que plus tu l'alimenteras, plus tu seras fort. Plus il sera puissant. Je prends un exemple, ça va dans les deux sens, hein, évidemment. Si tu alimentes ton algorithme de merde, bah, tu auras de la merde. Si tu manges McDo tous les jours, tu seras un gros lard. Si tu vas à la salle tous les jours, tu seras musclé. C'est aussi simple que ça. Si tu apprends à parler aux filles, bah, tu seras fort. Tu seras fort en séduction, écoute. Si tu décides que tu es fort en séduction, tu le deviens. Parce qu'en fait, tu vas agir bah, comme ton si, en fait. Avec des si, on refait le monde, c'est réel. Avec des si, tu refais ton monde. Puisque c'est le si qui régit ton algorithme. Donc maintenant, quel si tu veux placer? Est-ce que tu veux placer des si de perdants? Ouais, si j'avais fait ça, alors je serais là. Ouais, si j'avais réussi ça, je serais là. Ou alors tu places des si de gagnants, tout simplement. Waouh, la phrase cliché de ouf, dev perso. Bref, faut pas oublier que sur cette chaîne, on cherche à être des antagonistes. Donc, l'objectif final, c'est de gagner à tous les coups. Limite de manière détestable. Voilà, c'est ça le terme. C'est-à-dire que, en fait, t'es tellement fort et c'est tellement simple pour toi qu'on en vient presque à t'envier. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est que soit on va te détester, en plus, ce sera même pas logique, ce sera même pas, ça sera même pas justifié, mais voilà. Enfin, ça sera justifié par la jalousie. Soit on va vouloir t'admirer et te suivre, te voir comme un leader. C'est-à-dire qu'on va se dire, putain, ce gars-là, la victoire, elle est pour lui. Donc, je veux faire partie. Je veux faire partie de son équipage. Je veux faire partie de son groupe. Je veux être avec lui. Si la victoire lui réussit, si je suis avec lui, la victoire me réussira aussi. Et c'est ça qu'on veut. C'est l'objectif final. Donc, bref, comment tu nourris ton algorithme? Est-ce que tu nourris ton algorithme de manière perdante ou gagnante? Attention. Parce que tu peux te dire, ouais, je sais, je vais devenir riche, ouais, je sais, je vais faire ça. Mais si dans les minutes qui suivent ou quoi, tu dis, ouais, non, de toute façon, ça arrivera jamais, ça sert à rien en fait. Parce que, parce qu'en fait, tu plantes une graine que tu déracines, tu la retires. Ça sert à rien. Tu plantes une graine, tu l'arroses pas, tu la mets pas au soleil, juste tu la mets et après tu la retires. Genre, ouais, bien sûr, je serai millionnaire, ouais, bien sûr. Et après, bah, tu fais de la merde. Tu dis, ouais, ouais, tu sais, tu es là, tu fumes avec tes potes, ouais, je vais réussir, je vais réussir. Je prends l'exemple parce que j'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Je vais réussir, au final, voilà. Bah non. Mais par contre, si tu diminues ta consommation, bam, ça explose. C'est bizarre. C'est bizarre. Parce qu'en fait, tu commences à te comporter comme le je vais devenir. Bien sûr que je suis. En fait, c'est même pas je vais devenir, c'est je suis. Parce que quand tu es, tu fais. Tu fais comme n'est pas guerrier. Enfin, ne peut s'asseoir sur le trône le guerrier qui se prétend roi. Seul le roi peut s'asseoir sur son trône. C'est aussi simple que ça. Si tu es là, tu dis ouais, je vais devenir roi, je vais être roi, je machin, non, ça sert à rien. Soit tu es un roi, soit tu l'es pas. C'est tout. Donc maintenant, est-ce que ton algorithme, l'algorithme qui est dans ta tête, c'est un algorithme de roi ou c'est un algorithme de bouffon? C'est tout. Pose-toi la question. Quel genre d'action tu mènes la journée? Comment tu nourris ton algorithme? Parce que regarde, c'est comme les gens qui sont super productifs. T'es là, tu les vois, tu te dis putain, mais comment il fait tout ça dans sa journée? Comment il est aussi chaud? Comment? C'est simple. C'est simple. Le mec a répété une action qui est devenue simple. Donc ça veut dire que par exemple, je sais pas, la productivité, je vais te la résumer très simplement. Combien de pompes tu fais en 10 minutes? Ou en une minute, vas-y, on va faire plus simple. Combien de pompes tu fais en une minute? Si en une minute, je sais pas, tu fais 10 pompes, ok, cool. En 10 minutes, tu fais 10 pompes. Ça, c'est ton niveau de productivité. Maintenant, tu fais les pompes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que tu es un roi. Tu as décidé, ouais, moi, je fais des pompes tous les jours. Les pompes, c'est facile pour moi. C'est marrant parce que juste en disant ça, ça le devient. Donc, tu vas faire des pompes, tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. Et maintenant, en une minute, tu vas faire 50 pompes. En une minute, tu vas faire 100 pompes. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Donc là, maintenant que en une minute, tu as vu, au début, en une minute, tu en faisais 10.
Et maintenant, tu fais 10 fois ce que tu faisais en 1 minute, toujours sur la même période. Et bien, les gens qui sont super productifs, c'est ça. Ils font une tâche, au début, elle leur prend du temps, et dès qu'elle devient habituelle et qu'elle consomme quasiment rien, ils peuvent en rajouter une deuxième, qui est balèze, et ensuite, elle redevient habituelle, et elle consomme rien. Et ainsi de suite. Ils rajoutent, ils rajoutent, ils rajoutent. Donc, ça leur prend ça. Mais toi, tu te dis, putain, si moi je faisais, ça me prendrait ça, plus ça, plus ça. Donc, ils sont trop balèzes. Oui, mais parce que tu vois les choses de manière complexe. C'est super simple. À toi d'alimenter ton algorithme. Il faut que tu te dises vraiment, tout est toujours simple. Je suis feignant, je suis extrêmement feignant. Donc mon cerveau, il est entraîné à trouver les chemins les plus simples, mais qui donnent le plus de fruits. C'est le principe du feignant. Le feignant, il veut faire quoi? Être allongé et avoir le jus tombé de l'arbre. Qu'est-ce qui va se lever? Aller cueillir le fruit, presser le fruit, le mettre dans un verre. Non, il veut que le jus, il est dans un hamac sous l'arbre, le jus lui tombe dans la main. Et il a déjà la paille, il boit dedans. C'est exactement ma mentalité. Je suis un feignant. Je suis un feignant maximal. Je veux le plus de résultats pour le moins d'efforts possible. Pourquoi je me suis mis en mouvement? Pourquoi j'ai ouvert cette chaîne YouTube? Parce que j'ai dû commencer à faire des efforts. J'ai dû commencer à faire des efforts et j'ai vu que mes efforts, ils allaient devoir grossir avec le temps. Je fais des efforts maintenant. Comme ça, après, voilà. Regarde, je prends l'exemple de la salle de sport. Les gens, ils diront, ouais, mais... Parce que quand je leur dis que je suis feignant, ils comprennent pas. Ils disent, wesh, comment t'es feignant, t'es musclé, t'as des abdos saillants toute l'année, même à froid, t'as un physique de fou. Ouais, j'ai pas besoin d'être congestionné, mais pourquoi? Parce que je suis un feignant. J'ai cherché le chemin le plus feignant possible. J'ai rendu facile le fait d'aller à la salle, j'ai rendu facile le fait de faire des exercices, j'ai rendu facile le fait de rester musclé toute l'année. C'est tout, en fait. Il suffit de rendre les choses faciles, les gars. Vous allez... pareil, vous croyez que je fais un effort pour ça? Est-ce que je me dis, comment, comment rendre la chose facile? Il me faut une ardoise, il faut que je note. Comment? Je vais faire un plan. Non. J'ai tellement fait, en fait, que c'est devenu naturel. J'ai même plus besoin de réfléchir. En fait, c'est simple. Je vais voir un problème. Ça va se faire tout seul. En fait, l'idée va venir dans ma tête. Tellement j'ai cherché, tellement j'ai été feignant avant. Alors avant, ça me prenait du temps. Comme je disais, ça me prenait ça d'énergie. Et maintenant, ça me prend ça d'énergie. Genre l'idée, elle vient, bam. Le chemin simple, il se dessine devant moi. Encore une fois, l'idée du gâteau. T'as un gros gâteau à manger, je le coupe en parts tellement fines qu'elles me fondent sur la langue. Qu'est-ce que je vais mâcher, gros? T'es fou? Ça veut dire que moi, en tant que feignant, je dois faire le moins d'efforts possible. Tu me dis, il faut que je prenne le gâteau, que je le porte, le gâteau il est lourd. Et que je croque dedans, j'ouvre grand ma bouche, que je croque, que je dois mâcher, je dois avaler. Waouh! C'est trop. C'est trop. Laisse-moi couper le gâteau en tranches extrêmement fines. Je pose sur ma langue, c'est des chips, ça fond. Limite, j'ai pas avalé, ça coule tout seul. Je ne prends pas la tête. C'est exactement la même chose, c'est exactement ce que tu dois faire. Donc, tu prends ton objectif, peu importe. Mais même avant, au-delà de l'objectif, tu travailles sur toi-même, en fait. Il faut que ça soit mental. Il faut que tu, tu alimentes ton algorithme de la bonne manière. Vraiment, visualise ton algorithme TikTok. Regarde à chaque fois ce que tu lui dis. Quand tu envoies un like, quel message tu envoies. Quand tu commentes et tout ça, ça veut dire que tu interagis. Maintenant, la question c'est avec quelles actions tu interagis dans ta vie. Si ta vie était ton compte TikTok, comment tu réagis? Est-ce que quand il y a une nouvelle négative, tu lui donnes de l'énergie directe, genre en mode ouais, mais tu te rends compte, il y a ça qui s'est passé, nanana. Ou est-ce que quand il t'arrive une nouvelle positive, tu t'en rends compte? Je reprends la métaphore de la pluie. Il a plu toute la journée, il y a eu du soleil 5 minutes. Est-ce que tu te concentres sur les 5 minutes de soleil ou est-ce que tu te concentres sur toute la pluie de la journée? Et après, autre façon de voir, est-ce que tu as apprécié la pluie? Parce que si tu apprécies la pluie, c'est banger, c'est encore mieux. Parce que moi, j'apprécie la pluie dans le sens où je vais à la salle, il y a moins de monde. Parce que les gens, dès qu'il y a de la pluie, oh, il y a de la pluie, super, j'ai une excuse pour pas aller à la salle. C'est pareil. Alors, est-ce que tu apprends à danser sous la pluie ou est-ce que tu attends qu'elle passe? Et si tu attends qu'elle passe, le temps tourne, mon pote. Donc maintenant, comment tu alimentes ton algorithme de tous les jours? Sur quoi tu donnes ton attention? Sur quoi tu prêtes ton énergie? Parce que l'énergie que tu donnes était rendue. Maintenant, est-ce qu'elle était rendue en multiplié, avec plus de force?
plus dense ou est-ce qu'elle est de mauvaise qualité? C'est-à-dire que tu as la même quantité, mais il n'y a pas le même nombre de nutriments dedans, tu vois. C'est tout. Est-ce qu'en volume, si en volume c'est comme ça, tu te dis oh trop banger, mais en fait il n'y a pas de calories dedans, bah, ça te donne pas d'énergie en fait. C'est comme si tu mangeais, je sais pas, de la barbe à papa. La barbe à papa, c'est un gros volume. Mais est-ce que c'est nutritif? Non. T'es là, t'auras faim après, t'auras la dalle. T'es affamé, tu manges de la barbe à papa, tu regardes le volume, tu dis, waouh, putain, il y en a beaucoup. T'es là, tu manges, tu vois qu'il y a que dalle. Ben non, tu veux un bon steak bien compact. Maintenant, à quoi tu donnes ton énergie? Est-ce que tu donnes ton énergie à faire des barbes à papa? Ou est-ce que tu donnes ton énergie à cuire des bons steaks? Des bons steaks bien juteux. Ah, je suis un fou. Bref, tout ça pour dire que le vrai cheat code et le pouvoir le plus puissant, c'est ton algorithme. Vraiment, parce que quand tu l'alimentes, en fait, ça devient tout seul. Et quand ça devient tout seul, il n'y a plus d'effort à faire. Il n'y a plus d'effort à faire, tout devient logique, tout devient clair, tout devient fluide. On dit que faire du vélo, ça s'oublie pas ou conduire. Juste, si tu as le permis, repense, ou même le vélo, hein, repense à tes débuts. Monter sur le vélo, le mettre en équilibre, commencer à pédaler, garder l'équilibre, accélérer, la voiture, pareil, regarder tous les angles morts, gérer ton siège, rétroviseur, frein, clignotant. Non, en gros, c'est devenu facile après. Parce que l'algorithme, il est rentré, il a été travaillé. Chaque fois que tu montais dans une voiture, tu prenais l'habitude. Alors au début, ça te prenait ça d'énergie, encore une fois. Mais maintenant, ça te prend ça d'énergie. Donc maintenant, tu peux faire. Il y en a même, ils font des trucs en conduisant. Après, ça, c'est leur truc. Mais au tout début, par exemple, même tenir une conversation en conduisant, c'est dur hein, quand tu commences. Je parle de vraiment quand tu commences la conduite. Maintenant, tu conduis, tu peux parler. Tu peux parler avec quelqu'un. Tu peux regarder ton GPS. Alors qu'avant, par exemple, tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais pas regarder ton GPS, gros. Tu es là, tu es tellement concentré sur tous les trucs que tu as à faire. Même regarder un GPS, tu peux pas. Mais là, maintenant, tu arrives à conduire, regarder un GPS, tu arrives à ouvrir la fenêtre, tu arrives à faire d'autres trucs pendant que tu conduis, tu vois. C'est pareil. C'est pareil. La question, c'est vraiment, qu'est-ce que tu te donnes à manger? Et pas qu'en nourriture. Avec quoi tu nourris ton esprit? Parce que, de manière générale, surtout les personnes qui sont plus pragmatiques ont tendance à négliger l'aspect immatériel. Mais l'aspect immatériel est très important. Comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, Internet. Internet est immatériel, mais pourtant il est là, il est présent. La gravité, elle est immatérielle, mais elle est là, elle est présente. Tu ne peux pas toucher la gravité, tu ne peux pas toucher Internet. Mais ils sont là, présents, et ils ont un pouvoir très puissant. C'est pareil. C'est pareil pour ton esprit, c'est pareil pour ton subconscient. Ah gros, c'est pareil pour ton algorithme. Donc maintenant, comment tu vas nourrir ton algorithme?